Partir ou revenir? Le choix impossible des jeunes d'outre-mer. Imagine une scène simple, une mère qui serre son fils contre elle sur le tarmac de l'aéroport Paul Caraïbe. Le garçon de 18 ans a le regard fuyant, une boule au ventre. Il s'appelle Nathan. Il part à Lille pour y suivre une licence en droit. C'est son premier vol et dans ce même avion, il y a aussi cette question qu'il n'ose pas poser. Est-ce que je reviendrai? Je m'appelle William Synesius. Moi aussi, j'ai connu ce silence pesant. Je suis né en France, mais j'ai grandi en Guadeloupe. Et moi aussi, j'ai cru que partir était la seule issue pour réussir. J'ai quitté mon île, comme tant d'autres, avec la certitude qu'on ne peut construire une carrière que loin d'ici. Mais les années m'ont appris que ce n'est pas le départ qui définit notre réussite. C'est notre capacité à choisir où, comment et avec qui on veut vivre, travailler, évoluer et surtout revenir. Non pas par dépit, mais avec puissance. Aujourd'hui, je suis entrepreneur et investisseur. J'ai construit ma vie en Guadeloupe tout en étant connecté au monde. Ce retour, je l'ai décidé, préparé et réussi. Si toi aussi tu te poses cette question du retour, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que j'ai une stratégie à te révéler, une stratégie simple mais puissante. Avant ça, il faut que je te parle de ce qui pousse Nathan et des milliers d'autres jeunes ultramarins à partir parfois sans espoir de retour. Partie 1, l'exil programmé. Nathan, 18 ans, fraîchement débarqué à Lille pour une licence en droit, découvre une ville froide, agitée, où personne ne lui sourit sans raison. Il vient de Morne-à-l'Eau. Là-bas, il connaissait tout le monde. Ici, il est seul, noyé dans une foule qui marche vite et ne regarde personne. Quand il a quitté la Guadeloupe, tout le monde lui disait la même chose. C'est une chance. Et dans un sens, c'en est une. Mais personne ne l'avait prévenu que cette chance allait lui coûter le déracinement, l'isolement et ce mal du pays qui range plus vite qu'un hiver. Les premiers mois sont les plus durs. Il y a ce silence dans la chambre étudiante, trop étroite pour y respirer, trop grande pour ne pas s'y sentir perdu. Le bruit du tram à 5 h du matin, le regard vide des passants et l'impression constante d'être encore étranger. Chaque interaction semble demander un effort supplémentaire, comme s'il devait prouver qu'il mérite d'être là. Il se met à douter de son choix, à se demander si il est ici parce qu'il le voulait ou parce qu'on lui a toujours fait comprendre qu'il n'avait pas d'autre option. Il ressent ce que tant d'autres avant lui ont ressenti, un décalage profond, une fracture silencieuse entre son monde d'origine et celui dans lequel il tente de s'intégrer. Ce qu'il vit n'est pas unique. C'est un schéma connu, souvent ignoré. Chaque année, plus de 39 000 jeunes ultramarins quittent leur île pour étudier dans l'Hexagone. Ils sont bacheliers, parfois brillants, souvent motivés, mais derrière ces chiffres se cachent des histoires de sacrifices invisibles. Derrière les statistiques, il y a des visages, celui d'Anaïs qui a abandonné ses études après une crise d'angoisse liée au mal du pays, celui de Julien, étudiant en économie, confronté à chaque jour à des remarques déplacées sur sa couleur de peau, son accent, ou encore Sandra, restée en métropole, malgré elle, faute d'opportunités dans son île natale. Et pourtant, le système continue de présenter le départ comme une évidence. Pourquoi valorise-t-on si peu ceux qui veulent rester? Pourquoi les dispositifs d'orientation ne proposent-ils presque jamais une alternative locale? Pourquoi n'encourage-t-on pas les talents à construire, innover, entreprendre chez eux? À 18 ans, Nathan n'avait pas toutes les réponses, mais il sentait une forme d'injustice, une pression silencieuse. Il ne s'agissait pas juste de partir pour mieux réussir, il s'agissait de partir parce qu'on n'avait pas le droit d'espérer réussir ici. Et pourtant, il continue, il suit ses cours, parfois avec passion, souvent avec fatigue. Il enchaîne les partiels, les petits boulots, il vit à distance de tout ce qui faisait son identité, mais une idée commence à naître en lui, discrète au départ, presque irréaliste. Et si je revenais? Un soir, en scrollant sur son téléphone, il tombe sur une vidéo. Le titre accroche son regard. Revenir au pays n'est pas un échec, c'est une stratégie. Ces mots le percutent. C'est comme si quelqu'un venait enfin valider ce qu'il ressentait, sans oser l'exprimer. Et ce ne sont pas que des mots. Dans ces vidéos, un entrepreneur explique comment il a bâti un business depuis son île, comment il a transformé son retour en levier de croissance, de liberté, de fierté. Nathan regarde cette vidéo 3 fois d'affilée. Quelque chose bascule en lui. Il n'a plus peur d'y penser. Il commence à imaginer, à rêver, à planifier pour pas un retour par défaut, un retour triomphant. Et c'est là que tout change. Car ce qui était une fuite devient un projet. Ce qui semblait une faiblesse devient une force. Mais pour en arriver là, encore faut-il déconstruire l'idée que la réussite passe nécessairement par l'exil. Et c'est cette prise de conscience que Nathan s'apprête à faire maintenant. Il n'est pas seul. Il est un parmi des milliers, des jeunes qui, comme lui, commencent à poser la vraie question. Réussir ailleurs ou tout faire pour revenir? Partie 2, le défi grandissant. Nathan a franchi un cap. Il ne subit plus son exil. Il commence à y réfléchir. Mais penser ne suffit pas. Vient le moment où la prise de conscience se heurte à la réalité. Étape 1, les illusions de départ. On croit qu'en arrivant ici, les portes vont s'ouvrir toutes seules. Que le diplôme suffira à faire la différence. Que la compétence primera sur les origines. Mais très vite, Nathan découvre l'envers du décor. À l'université, son accent suscite des sourires gênés. Lorsqu'il part de la Guadeloupe, certains lui demandent: tu parles créole?
ou africains là-bas. Dans les colloques étudiantes, il s'écrase pour ne pas faire trop, pour ne pas déranger. Il cherche des stages, il envoie des candidatures, on ne lui répond pas, ou on lui propose des postes sous-qualifiés. Il finit par se dire qu'il devra travailler 2 fois plus. C'est un sentiment partagé par beaucoup d'ultramarins. Être traité comme un outsider dans un système qui ne le attendait pas vraiment. Étape 2, l'ancrage en métropole. À force d'efforts, il trouve un rythme. Il obtient un stage dans un cabinet juridique, puis un petit job, il se paie son loyer. Il commence à envoyer de l'argent à sa famille, on le félicite, on lui dit « toi au moins, t'as réussi ». Mais à quel prix? Il passe moins de temps avec ses proches, il ne rentre plus pour Noël, il oublie certaines tournures créoles, il regarde son île à travers les réseaux sociaux, il vit en surface mais sans ancrage. Et l'idée du retour le traverse à nouveau. Plus forte cette fois, mais il l'étouffe parce qu'autour de lui, on lui dit que ce serait dommage de tout lâcher maintenant. Ce dilemme intérieur, Nathan le vit chaque jour. Si je rentre, je perds tout. Mais si je reste, est-ce que je me perds pas moi-même? Et ce dilemme, des milliers le vivent comme lui. Certains finissent par faire le deuil de leur terre, d'autres vivent dans un entre-deux permanent, sans jamais vraiment se sentir chez eux. Toi, qu'est-ce que tu ferais? Rester ou rentrer? Dis-le-moi en commentaire. Ton avis compte vraiment. Ton histoire peut inspirer plus d'un. Étape 3, le retour impossible. Un jour, Nathan fait le test. Il envoie des CV dans son île pour un stage de fin d'études. Aucune réponse. Il appelle une administration locale. On lui dit que les dossiers sont gelés. Il se tourne vers le privé. Même résultat. Il se rend compte que personne ne l'attend. Que son retour doit être préparé, planifié, voire même imposé. Il en parle autour de lui. Certains amis lui disent « Tu rêves. Ici, c'est mort. Il n'y a rien. » D'autres le regardent avec admiration. Si tu réussis à rentrer, tu nous montres la voie. Mais ce n'est pas qu'un problème d'opportunité. Il y a aussi la question de l'identité. Quand il rentre en vacances, on lui dit qu'il a changé. Qu'il parle comme un Français, qu'il n'est plus tout à fait d'ici. Et là encore, il se sent étranger chez lui. Ce regard social, ce jugement silencieux, ce rejet parfois déguisé, c'est ça aussi le vrai mur du retour. Et il est plus difficile à franchir que n'importe quel vol Paris-Pointe-à-Pitre. Nathan se rend compte alors que revenir, ce n'est pas juste rentrer. C'est reconstruire des ponts, recréer une place, s'imposer comme une force et non comme un revenant. Et cette prise de conscience va changer toute sa trajectoire. On croit que le plus dur, c'est de partir, mais souvent, le plus douloureux, c'est de revenir. Poste absent, réseau verrouillé, salaire divisé, et ce regard des autres t'a changé, t'es plus comme nous. Est-ce qu'on a changé ou est-ce qu'on a juste grandi? Partie 3, le retour stratégique. Nathan commence à comprendre que son retour ne viendra pas de l'extérieur. Il ne suffit pas de vouloir, il faut le construire. Préparer, planifier, reprendre le pouvoir. Alors il commence à se documenter. Il regarde des vidéos, lit des témoignages, contacte d'autres jeunes revenus chez eux, et plus encore, il explore. Plus une idée se précise, et il se dit, et si le retour pouvait être un projet entrepreneurial, une stratégie d'émancipation? Étape 1, se former à une compétence monétisable à distance. Nathan découvre qu'avec une bonne connexion Internet et une vraie expertise, il peut générer des revenus depuis n'importe où. Il s'intéresse au graphisme, puis au copywriting, et finalement au freelancing. Il suit des formations en ligne, souvent gratuites. Il crée un portfolio, il décroche ses premières missions. À sa grande surprise, ses premiers clients viennent du Canada, de la Belgique et même de la Guadeloupe. Étape 2, créer un modèle hybride entre ici et là-bas. Nathan ne veut pas rompre avec la métropole. Il veut en extraire le meilleur. Il garde ses contacts à Lille, continue à travailler avec des entreprises françaises, mais depuis chez lui. Il passe plusieurs mois en Guadeloupe, plusieurs mois en France. Petit à petit, il ne dépend plus d'un employeur, ni d'un territoire. Il dépend de ses compétences. Et ça, personne ne peut lui enlever. Étape 3, poser les jalons de retour durable. Avec ses premiers revenus, Nathan investit. Un scooter pour se déplacer, un bureau à domicile, puis un petit appartement. Il se rapproche des réseaux économiques locaux. Il participe à des conférences, s'implique dans des projets d'entrepreneuriat jeunes. Il commence et il comprend que revenir ne suffit pas. Il faut aussi s'ancrer, montrer qu'on n'est pas revenu pour fuir l'Europe, mais pour bâtir quelque chose de solide chez soi. Le déclic émotionnel, un jour, sa petite sœur lui dit « Maman dit que t'as changé, mais qu'elle est fière. » C'est cette phrase, cette validation simple qui le renforce. Nathan n'est plus un étudiant perdu à Lille, il est un jeune homme qui a repris le contrôle de sa trajectoire. Et moi aussi, je suis passé par là. Moi aussi, j'ai dû déconstruire les croyances. Moi aussi, j'ai cru qu'il fallait choisir entre ambition et attachement. Mais ce que j'ai découvert, c'est qu'on peut transformer ce tiraillement en levier. Ma stratégie personnelle, j'ai appris à générer des revenus en ligne à travers l'investissement immobilier, le digital, la formation. J'ai investi localement. J'ai bâti des actifs durables sur mon territoire. Et aujourd'hui, je suis libre de vivre en Guadeloupe tout en étant connecté au monde. Et toi, est-ce que tu veux savoir comment construire ce modèle-là pour toi aussi? Si c'est le cas, clique dans la description. Je t'y partage une méthode concrète, étape par étape, pour faire de ton retour un succès total. Parce que le retour n'est pas un renoncement, c'est une reconquête. Et chaque matin, je sais que je n'ai pas eu à sacrifier mon identité pour ma réussite. Donc, ce que tu dois comprendre ici, c'est que Nathan, il est plus seul. Son histoire est celle de toute une génération silencieuse. Une génération que l'on a poussé à partir sans jamais lui montrer le chemin du retour. Une génération qui a grandi entre deux mondes, tiraillée entre attachement familial, ambition professionnelle et manque d'opportunités locales. Mais ce que cette vidéo veut transmettre, c'est que ce tiraillement n'est pas une fatalité. Il peut devenir une énergie, une force motrice, une boussole. Aujourd'hui, partout dans les territoires d'outre-mer,
des jeunes comme Nathan s'organisent, ils forment à distance, ils lancent des business digitaux, ils créent des contenus, développent des compétences. Certains investissent dans l'immobilier, d'autres montent des projets locaux, innovants, utiles, et ils ont tous un point commun. Ils n'attendent plus l'autorisation de réussir chez eux. Et c'est là que tu rentres dans le jeu. Tu peux être de ceux qui inspirent le changement, pas en fuyant, pas en attendant, mais en bâtissant. Ici, chez toi, à ta manière. Je suis pas en train de te dire que ce sera facile. Je suis pas en train de te vendre un rêve sans obstacle, mais je peux te garantir une chose. Le jour où tu regarderas ton parcours avec fierté, sans jamais avoir à renier ce que tu es, ce jour-là, tu comprendras pourquoi ce combat en valait la peine. Alors, pose-toi la bonne question. Et la question, il faut que tu la poses maintenant. Est-ce que tu veux continuer à avancer dans un modèle imposé par d'autres ou est-ce que tu veux bâtir ton propre modèle? Parce que oui, il existe des stratégies concrètes, des outils accessibles, des exemples réels et c'est exactement ce que je veux te transmettre. Tu trouveras dans la description un guide complet pour préparer ton retour ou construire ta liberté depuis l'outre-mer. C'est gratuit, c'est simple et c'est le premier pas vers une trajectoire libre et puissante. On nous a trop souvent opposé racines et rêves, mais aujourd'hui, une nouvelle génération construit les ponts. Tu peux être cette génération, celle qui revient avec des clés, celle qui bâtit sans renier, celle qui réinvente le mot retour parce que au fond, ce n'est pas une fin, c'est le début d'un retour glorieux. Donc, c'était Will du mouvement Lion Âge. Je te souhaite le meilleur pour ta réussite. Ciao!